Time score! Brilliant! Let's go for Denmark! There could be another goal! There is! Wow! It's Ronaldo. He does it again. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne pour nos TV. Moi c'est Rodrigo Boquin pour tous ceux qui ne me connaissent pas. La deuxième journée de la Coupe d'Europe a débuté hier. Vraiment, cette Coupe d'Europe est vraiment merveilleuse. Il y a des très beaux jeux, il y a des belles actions de jeu, l'intensité, des très beaux buts. Je me rappelle du match de Turquie face à la Géorgie. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur match de la Coupe d'Europe que j'ai vu depuis que cette Euro a commencé. Du début jusqu'à la fin, l'intensité, le beau jeu, la rapidité, des très beaux buts. Vraiment, j'ai beaucoup kiffé ce match. Ok, la deuxième, vraiment, c'était une très belle première journée. Et la deuxième journée a débuté hier. Je m'excuse d'abord avant de commencer de n'avoir pas posté des vidéos hier. J'avais un problème tu peux dire comment, j'avais un problème sur mon ordinateur que j'ai pu résoudre hier pour pouvoir vous satisfaire à la suite de cette deuxième journée. Ok, nous avons vu les matchs de l'Allemagne qui s'est sorti par une victoire par l'Allemagne de 2-0 et un match nul de la Suisse face à des causes. Vraiment, quand je voyais une victoire de la Suisse, car la Suisse a vraiment fait un très beau football, mais ils n'ont pas démérité sur un match nul. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée pour se qualifier avec 4 points. Ok. Et on a eu dans l'après-midi, si je ne me trompe pas, le match Croatie face à l'Albanie. Vraiment, ces Allemands nous surprennent vraiment. Le football européen évolue avec les petites équipes, comme à la dernière édition de la Coupe d'Afrique, où il y a eu des surprises, des petites nations qui ont gagné, des grandes nations qu'on voyait gagner facilement. Mais ce n'est plus le cas. Il faut comprendre que le football évolue et les équipes aussi travaillent, les États aussi des pays, dans des petits pays mettent de l'argent pour faire aussi évoluer les choses, pour que le football évolue, pour faire plaisir à la population. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et ne regardez pas toujours que non, c'est toujours une grande équipe, ils doivent toujours gagner. Oui, ça peut arriver, mais sachez aussi que d'autres aussi mettent les moyens pour évoluer. Ok, sans toutefois tarder, nous allons continuer avec cette deuxième journée qui doit continuer aujourd'hui. Et ici, là, à l'image, comme vous voyez, j'ai fait un combien de 5 matchs, puisque je n'ai pas pu faire la vidéo pour les poules A et B, car vous savez tous que moi, je fais toujours au moins un maximum de 4 matchs sur mes tickets. Mais comme je ne peux pas laisser le match de la poule B qui a débuté hier, qui est la poule où se retrouve la Serbie, si je ne me trompe pas, la Croatie, l'Albanie, l'Italie et l'Espagne. Alors j'ai fait un combiné avec les matchs de la poule C et D et le match de la poule B qui reste, qui est Espagne contre Italie. Ce qui va faire un combiné de 5 matchs. Ok, comme vous voyez à l'image, dans la poule C qui va se jouer aujourd'hui, il y a le match Slovénie-Serbie qui va débuter à 15h. Ok, sur ce match, je vous ai conseillé de jouer une victoire de la Serbie face à la Slovénie avec au moins ces 3 buts dans le match qui est coté à 2,55. Moi, ayant vu le match de la Serbie face à l'Angleterre, je pense que la Serbie vraiment avait très bien joué. Ils ont inquiété l'Angleterre de telle façon à ce que l'Angleterre ne puissait plus faire des très bonnes actions. Ils essayaient souvent de jouer sur des conquêtes. La Serbie essayait de avoir la possession de la balle pour essayer de mettre les jeux en place et pouvoir marquer des buts. Mais ce n'a pas été le cas et l'Angleterre l'a emporté 1-0. Je pense que avec le match contre la Slovénie, quand la Slovénie a fait match nul, ils ont un avantage. La Serbie doit à tout prix gagner, car oui, il faut dire ici que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. C'est-à-dire que lorsque tu as une victoire, au moins, il y a un avantage pour espérer être meilleur troisième. Et la Slovénie qui joue contre la Serbie, c'est 2 adversaires, on peut dire que ce sont les 2 faibles pays de cette poule. Et c'est le match du meilleur troisième, on peut dire. C'est le match où les 2 équipes doivent essayer de jouer pour être meilleur troisième. C'est vraiment pour laquelle moi je vois une victoire serbe
avait au moins 3 buts le match et c'est coté à 2,55. Mais ici, comme alternative, pour ceux qui peut-être ne voient pas une victoire de la Serbie ou peut-être une victoire de la Slovénie, je vous conseille de jouer les deux équipes marquent et il y a au moins 3 buts dans le match, ou vous jouez simplement qu'il y a 3 buts dans le match. Oui, ça peut s'ancrer ces deux équipes. Mais moi, mon type principal que je vous conseillerais de jouer, c'est de jouer une victoire de la Serbie avec au moins 3 buts dans le match. Ok, à la suite de cette poule, nous avons le deuxième match de cette poule qui va débuter à 18h, qui opposera le Danemark face à l'Angleterre. La première journée, comme je l'ai dit tantôt, l'Angleterre a gagné 1-0 face à la Serbie, et alors que le Danemark, à la surprise générale, a fait match nul contre la Slovénie. Alors, avec tellement d'actions de jeu, ils n'ont pas pu concrétiser les actions, et presque vers la fin du match, la Slovénie a marqué le but d'égalisation. Moi, c'est dommage de perdre 2 points comme ça sur le fil du match. C'est ça le football. Maintenant, ils vont être opposés à l'Angleterre qui n'est pas un adversaire facile. Il faut dire ici que le match de Danemark-Angleterre, c'est le rematch de la dernière demi-finale du dernier Euro en 2021 où l'Angleterre avait remporté en demi-finale 2-1 pour se propulser en finale contre l'Italie. Avant, ça serait un goût de revanche pour le Danemark. Mais ici, mes abonnés, vraiment, je suis un peu partagé car le Danemark joue aussi très bien et l'Angleterre ne m'a pas convaincu à la première journée, sauf peut-être que Bellingham qui a vraiment fait les bonnes actions avec Bukayo Saka. Mais ici, je suis un peu partagé pour voir qui va gagner ou pas. Mais je vous proposerai, quand vous avez des difficultés à voir un gagnant, mes abonnés, jouez les deux équipes marquent ou jouez les buts dans le match. Ne vous privez pas, ne réfléchissez pas trop pour voir qui va gagner. Parce que dans le type de Paris foot, on met beaucoup de types à atteindre. On met beaucoup de types de pronostics. C'est-à-dire que quoi, si un pronostic ne passe pas, vous réfléchissez un autre pour pouvoir gagner de l'argent. Ne vous peinez pas à réfléchir, est-ce que l'Angleterre va gagner? Non, non, non. Si vous voyez qu'ils vont gagner, dites qu'ils vont gagner et croyez à votre type. Mais si vous avez des difficultés à voir qu'ils vont gagner, parce que vous avez vu tous les matchs des premières journées, et vous savez qu'en étant parieur, vous êtes des bons analystes. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une équipe a très bien joué en première journée et qui peuvent inquiéter l'équipe à la deuxième journée, pourquoi pas? Mais moi ici, je vous ai conseillé de jouer les deux équipes marques. Car moi, ça serait un match qui sera ouvert car c'est à la deuxième journée. Il faut marquer des buts et il faut essayer d'espérer se qualifier. Parce que si le Danemark gagne ce match, ils auront l'espoir d'être meilleur troisième avec 4 points. S'ils sont troisième, parce qu'il y a 4 points, je pense qu'avec 4 points, d'office, tu pourras être qualifié. Alors que si l'Angleterre perd ou peut-être si l'Angleterre gagne, ils seront aussi d'office qualifiés. Alors, je vous conseille ici de jouer les deux équipes marques dans ce match. Elle est cotée à 1,90, qui est une très bonne cote. Ok, à la suite, comme je l'ai dit tantôt, du match de la poule B qui a commencé hier, où se regroupent l'Espagne, l'Italie, l'Albanie et la Croatie. La Croatie vraiment a 1 point en 2 matchs avec l'Albanie. Et l'Espagne contre l'Italie s'enfrontent. Ce sont les deux premiers vainqueurs de la première journée. Et ici, sur le type, vraiment, moi, j'ai pas aimé le style de jeu de l'Italie, marquer les victoires. Ils ont été vraiment dominés par l'Albanie. Vraiment, ça a été une victoire vraiment un peu difficile pour les Italiens, mais ils ont empoché les 3 points. Mais je pense que l'Espagne va les taper. C'est pour ça que j'ai pris une victoire directe de l'Espagne. L'Espagne a propulsé un meilleur football que l'Italie à la première journée face à la Croatie. Et ils ont vraiment très bien joué. Ils ont tapé à la manière 3-0. L'Espagne a essayé de modifier son style de jeu. Ce n'est plus le tiki-taka. Ils essaient de faire un mix du tiki-taka et le football de transition. Là, vous voyez le premier but de Morata sur une passe de Fabien Ruiz, c'est une passe de transition qui a cassé les lignes pour arriver à ce but. Avant, l'Espagne essaie de s'adapter aussi au nouveau style de football pour évoluer, pour pouvoir remporter les tirs. C'est vrai que il y a longtemps, le tiki-taka marchait et ça les a donné les tirs, mais avec le temps, d'autres équipes essaient d'étudier les styles de jeu et de voir comment concrétiser cela, ce qui ne marche plus par moment. Alors ici, je vous conseille de jouer une victoire espagnole face à l'Italie. Moi, je vois une victoire espagnole, car je pense que les Italiens ne sont pas vraiment armés et aptes à gagner l'Espagne. C'est mon choix, j'assume. Et si ça ne passe pas, ça n'est pas passé. Nous sommes des parieurs, nous savons tous que tout ce que nous jouons, c'est pas toujours dit que ça va passer, mais on prend le choix et le risque de le faire. Moi, je vois une victoire directe de l'Espagne face à l'Italie. Pour ceux qui vont jouer peut-être l'Italie, qui voient l'Italie gagner, je vous souhaite bonne chance et j'espère que ça va entrer. Mais pour ceux qui ne voient pas ni l'Espagne ni l'Italie gagner, je vous conseille comme alternative de jouer les deux équipes marques. Ça peut bien entrer. Ok. À la suite de la poule D, nous avons la poule D où se regroupent les pays tels que la Hollande, la France, la Pologne et l'Autriche.
Ici, dans le premier match, Hollande contre la France, et vraiment avec Kylian Mbappé qui s'est fait casser le nez à la dernière journée face à l'Autriche, et la Hollande qui a montré un très beau style de jeu, un très beau football face à la Pologne, vraiment, qui ont remporté sur le score de 2-1. Ça serait vraiment un match alléchant, vraiment un match qui va se jouer, un match qui sera très très ouvert. Et vraiment, il faut dire ça que les dernières rencontres qui ont opposé la Hollande à la France, c'est soldé sur 4 victoires de la France sur la Hollande. Et les deux derniers scores, le dernier match qui les a opposés, la France a gagné 2-1 et avant cela, la France avait gagné 4-0, 4-0 deux fois. Mais ici, avec le niveau de jeu qui a augmenté du côté de la Hollande, car ici, nous sommes dans une compétition, le niveau de jeu qui a augmenté ici, dans l'équipe hollandaise, vraiment. J'aurais aimé vous conseiller de jouer que la France gagne, mais la Hollande a proposé un très beau jeu à la première journée. Et vous avez aussi, je ne sais pas si c'est à confirmer à 100%, il y a des rumeurs qui courent que Mbappé ne va pas jouer suite à sa blessure au nez. Il y a des rumeurs qui courent, mais ce n'est pas encore sûr à 100%. C'est vraiment pour laquelle j'ai hésité un peu de vous conseiller que la France gagne, car vraiment l'équipe de France est 1000 fois meilleur avec Mbappé que sans Mbappé. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de vous conseiller si les deux équipes marquent, qui coûte à 1,67 dans le cas où que Mbappé joue ou pas, les deux équipes peuvent marquer dans ce match, car je pense que la Hollande a les armes pour marquer un but à la France. Ok, à la suite de cette poule, pour clôturer la deuxième journée de cette poule, nous avons le match Pologne face à l'Autriche. À la première journée, la Pologne a perdu face à l'Hollande 2-1 et l'Autriche aussi a perdu. Donc, ce sont les deux perdants de cette poule. On peut dire que ce sont les deux faibles de la poule, autant pour moi. Et les deux s'affrontent pour une victoire. Mais ici, je vois un match nul, car vraiment, la Pologne joue bien, l'Autriche joue bien, mais je pense que c'est un match qui peut se solder sur un match nul. Ici, si j'aurais aimé choisir un vainqueur, si j'allais choisir un vainqueur, autant pour moi, j'allais choisir l'Autriche. Même qu'on a aussi fait un bon match contre la Hollande, je vais choisir l'Autriche, mais ayant vu les statistiques qui les ont opposées, c'est une équipe, c'est deux équipes quand ils s'affrontent, le match est un peu difficile. Et je pense qu'un point en jouant le prochain match, le dernier match, peut que c'est étable pour les adversaires. Et je pense que la Pologne, sachant qu'ils vont affronter la France à la prochaine journée, ça peut être décisif. Et l'Autriche aussi, sachant qu'ils vont aussi jouer la Hollande qui n'est pas un adversaire facile. Si la Hollande perd contre la France, ça peut être décisif. Alors je pense que un match nul sera favorable pour les deux, pour essayer d'aller se battre pour au moins savoir 4 points à la prochaine journée et se qualifier, étant meilleur troisième ou peut-être que deuxième. En tout cas, mes abonnés, c'était tout pour l'analyse de cette poule C et D et le match restant de la poule B pour cette deuxième journée de la Coupe d'Europe. Ok, si la vidéo vous a plu, ok mes abonnés, comme vous l'avez vu précédemment, partagez, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, je voulais aussi profiter pour vous conseiller que ce combiné de 5 matchs que vous voyez affiché, vous n'êtes pas obligé de jouer ce combiné de 5 matchs, c'est juste une proposition. Pour tous ceux qui sont d'accord avec moi, peuvent bien jouer ces 5 matchs, mais vous avez le choix, soit de choisir au moins un match parmi ces combinés que vous pouvez, qui peut entrer. Peut-être vous pouvez miser sur un match, le match de la Slovénie, ou vous pouvez prendre peut-être 2 matchs, ou vous pouvez prendre 3 matchs, ou vous pouvez prendre les 5 à la fois. Ah bon, je fais juste un combiné pour que vous voyez, et ça à vous de faire votre choix du match qui vous pouvez, car en tant que parieur, on n'a pas tout la même idée, mais le but c'est qu'on puisse se soutenir et gagner de l'argent. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et à la suite pour les prochaines vidéos sur Puno TV. Ciao, 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 je vous aime.